Que le Dieu du ciel et de la terre vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il écoute vos prières, et que Dieu soit toujours avec chacun d'entre vous. Surtout, lorsque nous, autant qu'êtres humains, nous nous efforçons pour plaire à notre Dieu et accomplir ses commandements. Comme nous avons lu aujourd'hui, dans le livre de Deutéronome, me semble-t-il, où Dieu énumère une série de bénédictions pour tout celui qui obéit et accomplit ses commandements. C'est pourquoi nous devons apprendre les commandements de notre Dieu, ses ordonnances, ses lois, et les garder dans nos cœurs pour ensuite les mettre en pratique tous les jours de notre vie. Et de cette façon, nous serons protégés de toutes ces bénédictions mentionnées dans ce livre de Dieu nommé Deutéronome. Je vous invite donc à nouveau, chacun d'entre vous, à vous procurer une Bible. Pour ceux qui n'ont pas encore lu la Bible ou qui n'en possèdent pas une encore, que vous puissiez la voir, la lire constamment. Il faut toujours lire la Bible, et Dieu se plaît de cela. Dieu donne de grandes bénédictions à tout celui qui s'inquiète et qui s'efforce et qui fait tout pour lire sa parole. Dieu bénit. Le Seigneur bénit. Alors, si vous voulez avoir cette main de bénédiction, cette main miséricordieuse de notre Dieu, il faut lire la Bible, commencer par elle pour plaire à Dieu, le louer, lui rendre grâce. Chaque jour que nous ouvrons nos yeux, nous disons « Seigneur, un jour de plus dans notre vie », mais aussi un jour encore plus proche de toi. Voici ce que nous désirons un jour être avec le Seigneur. Nous devons donc mériter la vie éternelle, gagner ses bénédictions auprès de Dieu. En attendant, ici, dans cette terre, dans ce monde, Dieu nous donnera la paix, la joie, le bonheur. Il nous aidera et d'une manière ou d'une autre, nous sommes heureux. Avec notre Dieu, nous sommes heureux. Vous pouvez donc vous asseoir confortablement là où vous vous trouvez. Et aujourd'hui, avec tout notre cœur, nous allons poursuivre l'étude ou continuer à méditer dans l'Évangile selon Jean, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, ses vécus, les expériences qu'il a vues auprès du Seigneur, entendues ou vécues, lorsque le Seigneur était devenu homme, lorsque Dieu s'est manifesté en tant que chair sur la terre, de la manière de comment il est venu, il s'est manifesté. Et ici, les apôtres et d'autres personnages ont écrit, ou plutôt ont raconté, ce qu'ils ont vu et entendu, ainsi que d'autres ont écrit pour les jours futurs, pour que nous puissions aujourd'hui nous réjouir de toutes ces histoires merveilleuses qui ne sont pas restées juste dans l'histoire, ne sont pas restées juste dans un simple récit ou dans un livre écrit, mais notre Dieu fait revivre tous ces merveilleux récits dans notre vie personnelle aujourd'hui, même si plus de 2000 ans sont passés. Après que 2000 ans se sont écoulés, que Dieu s'est manifesté autant qu'homme sur la terre, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu se trouve, le Saint-Esprit qui est le même, l'Esprit du Seigneur qui est la même chose. Aujourd'hui, il est présent avec
tous les hommes et toutes les femmes qui veulent suivre son chemin, qui veulent lire la Bible, qui prient et cherchent Dieu avec tout leur cœur et s'efforcent d'accomplir les commandements du Seigneur et lui plaire dans toutes les choses. Le Saint-Esprit est là avec chacun, guidant, orientant et faisant revivre tous ses écrits. Et Dieu nous rappelle chaque jour qu'il est le même hier et aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui, il continuera à le réaliser. La manière de comment il s'est manifesté hier avec l'homme, avec l'être humain, pour bénir ou pour châtier, aujourd'hui encore, Dieu se manifeste avec l'être humain pour le bénir ou le punir. Car il s'agit du même hier et aujourd'hui. De ce fait, gravons tout cela dans notre cœur et que nous soyons toujours en train de méditer en toutes ces choses, afin que nous puissions plaire à Dieu en absolument tout et ainsi nous approcher de lui et avoir cette communion avec lui tous les jours de notre vie. De nouveau, je vous transmets toutes mes salutations remplies de tendresse aux frères et sœurs qui m'accompagnent ici dans ce lieu, ainsi que tous ceux qui s'ajoutent à l'enseignement, qui aiment écouter l'enseignement, mais le sujet n'est pas tant que vous aimez l'écouter, mais qu'un jour aussi vous puissiez pratiquer et réaliser tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, nous allons donc ici poursuivre avec toutes ces expériences, avec cette façon de comment le Seigneur s'est comporté dans le pays là-bas, à Jérusalem plus précisément. Il est donc écrit qu'après toutes ces choses, après que le Seigneur a réalisé un miracle, car nous avons lu juste avant que le Seigneur avait réalisé des miracles, que le Seigneur avait ressuscité, guéri l'officier du roi. Et après avoir fait toutes ces choses, il y avait une fête des Juifs qui s'avançait, et un jour, nous allons prendre le temps aussi pour étudier ou analyser au sujet de l'Ancien Testament, où Dieu, au tout début, lorsqu'il s'est manifesté à l'humanité, dans le temps ancien, lorsqu'il s'est manifesté à certains êtres, comme Noé, Abraham, Jacob, Isaac, et ensuite avec Moïse. Là-bas, la parole de Dieu enferme une grande doctrine si profonde au sujet de grands prodiges et de comment Dieu s'est révélé à l'être humain. Et lorsque Dieu aussi a établi son peuple d'Israël, son peuple, avec Moïse, Dieu a voulu établir un peuple unique, différent de tous les autres peuples et nations qui existaient dans le temps ancien. Dieu voulait démontrer que l'être humain pouvait être parfait, qu'un peuple pouvait être parfait, vivre en sainteté, vivre avec Dieu. Dieu voulait les bénir, afin qu'ils soient cet exemple et qu'ils brillent devant tous les autres peuples. Voici ce que Dieu a voulu. Donc Dieu a envoyé des commandements. Mais lorsque Dieu leur a envoyé ces commandements, Dieu regardait aussi pour les jours suivants, pour le futur, car Dieu savait déjà que ce peuple qu'il allait former allait lui échouer et qu'il n'allait pas atteindre ses objectifs que Dieu s'était forgés avec ce peuple. Et Dieu savait que le peuple allait échouer. Et comme il le savait, il disait « De toute façon, je vais former ce peuple. » Et dans les jours suivants, ce peuple aura une représentation symbolique. Ce peuple physique représentera symboliquement, ou dans un sens spirituel, un peuple spirituel,
une église nouvelle, pure, sainte, où Dieu gouvernera ce peuple. Et le Seigneur regardait déjà dans les jours suivants que ce peuple, il allait la former avec des personnes de différentes nations. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham, car il lui a dit « Tu seras le père d'un grand nombre de nations ». Il ne lui a pas dit « Tu seras le père d'une simple nation appelée Israël ». Tu seras le père d'un grand nombre de nations, ainsi que ta postérité. Et à toute ta descendance, je donnerai cette grande bénédiction, cet héritage. Et c'est ainsi que nous voyons le Seigneur lorsqu'il a commencé à former son peuple d'Israël physique. Il pensait pour le jour suivant, pour le futur, en ce peuple spirituel, en ce peuple qu'il donnerait à Abraham. Et qu'Abraham, je pense que maintenant est en train de se rendre compte que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il avait promis dans le temps ancien. Car dans différents lieux du monde, maintenant dans plus de 100 pays, cette Église de Dieu ministériel de Jésus-Christ international, dirigée par un homme choisi pour la guider, cette Église, le Saint-Esprit la gouverne, la dirige. Et dans tous ces pays, dans toutes ces villes, il y a des groupes de personnes, des cœurs qui cherchent Dieu, et le Seigneur est en train de leur donner ce titre de peuple d'Israël spirituel. Et le Seigneur dira à Abraham, « Regarde, je suis en train d'accomplir ce que je t'ai promis, tu seras le père d'un grand nombre de nations. Maintenant l'Église existe dans plus de 100 pays. Voici sûrement ce qui est en train de se produire, et nous le savons parce que Dieu est le même hier et aujourd'hui. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas pour Dieu, c'est pour nous. C'est pourquoi nous sommes très fiers de suivre ce chemin et d'avoir connu cette parole, d'avoir connu le Seigneur de la gloire. De connaître l'œuvre du Saint-Esprit, les dons spirituels que Dieu donne aux personnes, tout cela nous remplit de fierté. Que nous sommes guidés et protégés par cet être suprême qui a créé l'univers, et nous rendons grâce à notre Dieu pour toutes ces choses. Et comme je vous le disais, nous avons l'opportunité de lire tous ces livres où le Seigneur a commencé tout, et nous commençons donc à parler et à faire toutes ces comparaisons pour les jours suivants, pour le futur. Et de cette façon, nous allons être encore plus séduits de la Bible et nous allons continuer à lire jusqu'au dernier jour de notre vie. Il faut lire la Bible. Je demande donc au Seigneur qu'il nous permette, qu'il nous autorise de réaliser ces lectures et de méditer. Et si je ne peux plus le faire, que la personne qui suit, que Dieu permette que cela continue à se faire, mais de toute façon, nous voulons méditer dans tous les écrits de la Bible dans son intégralité. Et nous rendons grâce à notre Dieu, car pour l'instant nous sommes très heureux avec tous ces évangiles. Gloire à Dieu. Et c'est de cette façon, lorsqu'il est écrit ici qu'il y avait une fête des Juifs, le Seigneur respectait la fête des Juifs, lui-même était juif, et il savait que tout cela était une loi que Dieu avait donnée à Moïse au sujet de ces fêtes. Ces fêtes étaient pour célébrer Dieu, pour glorifier Dieu, pour l'honorer, et pour apporter les offrandes et réaliser des sacrifices pour Dieu. Voici en quoi considéraient toutes ces fêtes. Cependant, avec le temps, le peuple prit les fêtes pour se récréer eux-mêmes, disons, pour faire plaisir à leur chair et réaliser tous leurs désirs et non pour honorer Dieu. Mais normalement, ces fêtes étaient exclusivement destinées à honorer Dieu. Il est donc écrit que Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethshéda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là, cette histoire, il semblerait qu'il s'agirait comme d'une histoire, comme quelque chose d'incroyable,
d'inhabituel, mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Selon ce que nous lisons ici, un ange est descendu sur terre et qui l'a vu? Personne, car l'ange, il s'agit d'un esprit. Mais celui qui raconte ceci est rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a montré et lui a révélé qu'il s'agissait d'un ange qui descendait de temps en temps et agitait cette eau. Comme dans la mer, lorsque les vagues s'agitent, nous voyons ce mouvement, il s'agit d'esprits. De la même façon, des esprits prenant l'apparence d'un vent et agit l'eau, il y a ainsi ces vagues, ces mouvements, et personne voit ces esprits. Mais nous voyons que l'eau bouge, qu'il y a des mouvements et qu'il y a des vagues. De la même façon, tout cela s'est produit ici dans cette piscine. Ils n'ont jamais vu l'ange, mais Dieu a révélé à celui qui a écrit ce récit, de ce témoignage, lui a révélé qu'il s'agissait d'un ange qui descendait, qui faisait bouger l'eau, et dans cette agitation de l'eau, la personne qui était victime d'une maladie était guérie. Lorsqu'ils ont découvert ce phénomène, les gens ont commencé à être très attentifs. Je suppose que les gens faisaient des files d'attente pour aller dans ce lieu et ainsi se trouver là-bas, pour ensuite attendre lorsque l'eau commence à s'agiter et de cette façon recevoir la guérison. Il s'agit d'une grande bénédiction que Dieu a donnée dans le temps ancien à certains personnages qui se trouvaient malades et qui ensuite ont obtenu la guérison. Et nous y croyons, car pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Nous savons que cela fut une vérité, une réalité. Donc, comme il y avait beaucoup de personnes malades, il est écrit, là se trouvait un homme malade qui depuis 38 ans attendait. Il était dans cette file d'attente depuis 38 ans. Et lorsqu'il voyait que l'eau s'agitait, tous devaient sûrement courir et s'approcher là-bas de cette piscine, dans cet endroit. Mais lui, il n'y arrivait pas. Car l'histoire raconte que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» À qui il pose cette question? L'homme après plus de 38 ans en train d'attendre son tour? Eh bien, je suppose que l'homme s'est rempli d'émotions, très heureux, et il répond au Seigneur « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, tous se courent et prennent ma place. Car il est écrit, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Et c'est lorsque le Seigneur, rempli de miséricorde, comme il a toujours agi de cette façon avec beaucoup d'entre nous, Dieu, rempli de sa miséricorde, a guéri beaucoup de personnes. Il les a guéris de diverses maladies. Il a réalisé tant de prodiges, le Seigneur. C'est pourquoi il est le même hier et aujourd'hui en train de réaliser les mêmes miracles. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Le Seigneur travaille à tout moment. Puis Jésus, dans le verset 8, lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Le Seigneur, rempli de miséricorde, lui dit « Lève-toi. » Tu n'as plus besoin d'aller là-bas où se trouve cette eau qui s'agite. Prends ton lit et marche. Et nous rendons grâce au Seigneur, car ce miracle fut réalisé. Cela fut vrai. Aujourd'hui, le Seigneur, de la même façon, réalise des miracles. Aujourd'hui, le Seigneur fait cela. C'est pourquoi nous ne sommes pas en train de lire juste des simples récits ou des contes de fées, nous sommes en train de lire la vérité de Dieu au sujet de l'existence du Tout-Puissant. Puis il est écrit, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha.
C'était un jour de sabbat, c'est-à-dire c'était un jour de repos, ce jour où le Seigneur a réalisé le miracle de guérison. Puis, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, jour du repos. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Cela n'est pas permis que tu réalises un travail le jour du sabbat, car il s'agit d'un jour de repos. » Il leur disait cela à cet homme. Ils l'ont critiqué, que cela n'était pas permis. Cependant, tous les chefs, les gouverneurs de ce peuple du temps ancien, de ce peuple juif, pouvaient commettre des péchés que personne ne regardait. Et on ne pouvait pas leur dire pourquoi vous réalisez par exemple ce péché d'impudicité ou d'adultère. Personne ne pouvait leur dire car il s'agissait d'un secret. Mais comme cet homme portait son lit, donc tous le regardaient, il y a eu comme un péché, il y a eu une critique. Cela s'est produit aussi. Cependant ici, ce dernier répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Et moi je lui ai obéi. Et c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit de le faire, alors je l'ai fait. Alors, les gens lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Qui est cet homme? » Il a répondu, « Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il ne s'est pas rendu compte, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Donc ce personnage qui a eu la guérison ne savait pas qui était vraiment le Seigneur Jésus-Christ. » Et cela est resté ainsi. Personne ne sut. Les Juifs avaient déjà une suspicion, mais ils voulaient écouter ce personnage et qu'il en témoigne. Eh bien, ce malade fut guéri, partit, et dans le verset 14, il est écrit « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, ne pêche pas, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Tu dois donc t'éloigner du péché. Vis la sainteté, vis pour Dieu, plais à Dieu, et que ne vienne une maladie plus grave en toi. » Et l'homme, lorsqu'il l'entendit, le rappel à l'ordre du Seigneur, l'histoire raconte qu'il s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Là, il comprit et il a dit « Ah, c'est Jésus qui m'a guéri. » Donc il leur raconta que c'était Jésus. Et à cause de cela, les Juifs poursuivaient Jésus pour le livrer à la mort. Car Jésus réalisait toutes ces choses le jour du sabbat. Selon les Juifs, le Seigneur était en train de commettre un péché pour faire tout cela le jour du sabbat, le jour du repos. Mais le peuple n'avait pas encore compris que lorsque Dieu leur a dit que le jour du sabbat, qu'il ne fallait pas réaliser aucune tâche physique, ils n'avaient pas compris que c'était de cela que le Seigneur se référait, de ne pas réaliser d'activités physiques ou domestiques, il ne fallait pas cuisiner ou préparer des plats, il fallait préparer ces plats le jour antérieur ou la veille. Mais ce que le Seigneur voulait enseigner au peuple, c'est qu'il fallait se remplir de miséricorde, avoir de la compassion, de l'amour, de la charité envers quelqu'un. On pouvait le faire le jour du sabbat. On pouvait tendre la main et aider une personne qui se trouvait en péril, ou quelqu'un par exemple qui se trouve dans le besoin, qui a faim, alors lui donner de la nourriture, lui tendre la main, l'aider et le secourir. Mais les gens n'avaient pas compris cela.
et tout cela pouvait se faire le jour du sabbat. Être miséricordieux. Mais les gens n'avaient jamais compris de cette façon, ils ont tout pris de manière littéraire et qu'il ne fallait réaliser aucune action le jour du sabbat, et que le Seigneur ne pouvait donc pas réaliser ce miracle et doter une maladie. Sachant que le Seigneur voulait dire, ce jour-là, il ne faut pas travailler, il ne faut pas préparer des aliments, il ne faut pas réaliser d'activité physique. Et de cette façon, la parole de Dieu était donc détournée, tout était mal interprété, prenait un autre chemin, la parole de Dieu, la doctrine ou le commandement, tout ce que Dieu a enseigné à travers Moïse, ils détournaient tout à leur propre façon. Car ils voulaient donner une certaine interprétation à leur façon d'agir, à leur propre convenance, afin que tout soit simple à réaliser. Et toutes ces choses qui leur paraissaient ou leur sembleraient plus difficiles, et comme le Seigneur était leur ennemi, ils étaient tout le temps derrière pour voir qu'est-ce que le Seigneur pouvait dire pour de suite critiquer et ainsi établir de la doctrine face au Seigneur en disant qu'il n'accomplissait pas la doctrine de Moïse, de sa loi. Mais le Seigneur se comportait pour réaliser des miracles de cette sorte et leur enseignait qu'ils étaient en train de mal interpréter la doctrine, la parole, et qu'ils commettaient une faute en agissant de la sorte. Mais malgré cela, le Seigneur n'a jamais été écouté, il fut toujours critiqué, méprisé, et les gens jetaient toujours à terre son enseignement, sa doctrine. Donc, toutes ces personnes qui faisaient toutes ces choses mauvaises étaient ceux qui perdaient les bénédictions de Dieu, et qui en bénéficiaient, eh bien tous ceux qui croyaient, qui obéissaient et qui acceptaient que réellement le Seigneur venait de la part de Dieu. Et ici, Jésus, le Seigneur, lorsque les Juifs le persécutaient tant et voulaient lui ôter la vie, dans le verset 17, le Seigneur Jésus répondit « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » C'est-à-dire, notre Dieu était en train de travailler ou il continue à travailler à tout moment. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Les gens n'ont pas voulu croire ni accepter que le Seigneur venait de la part de Dieu. Jamais leur a importé voir les miracles et voir tous ces prodiges et tout ce que le Seigneur faisait autant qu'humain, qu'aucun humain n'avait fait tout ce genre de choses. Et lui, il les réalisait, et même ainsi, cela leur a été suffisant pour croire et accepter le Seigneur de la gloire. Et ceci est très triste, car encore aujourd'hui beaucoup de personnes ne l'acceptent pas, ne croient pas le Seigneur de gloire. Mais nous l'avons accepté. Et nous avons vécu des expériences merveilleuses avec le Seigneur et nous avons vécu aussi en paix et remplis de joie, de bonheur, d'allégresse. Et lorsque nous avons des problèmes ou des difficultés, nous savons qui peut nous tendre la main, qui peut venir nous appuyer, nous soutenir, nous aider, nous avons le Seigneur. Nous le nommons et il est toujours là prêt pour venir en aide et nous bénir. Nous croyons en lui, car nous croyons ce que Dieu a dit, ce qu'il a promis ici dans la Bible. Béni soit le Seigneur. Dans le verset 19, il est écrit « Jésus reprit donc la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Donc il leur a dit cela, donc il s'irritait encore plus. Et ici le Seigneur commence à réaliser son discours au sujet du royaume des cieux, au sujet de l'évangile véritable du Seigneur,
il commence à réaliser ce discours, à ce qu'il faut faire, à ce que Dieu fait. Et nous, autant qu'humains, qu'est-ce que nous devons faire? Croire en lui et l'accepter. Il commence à enseigner car il dit « Le Père aime le Fils » et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Donc ici, il est en train de raconter aux personnes que le Père aime le Fils. Et le Seigneur disait « Je suis le Fils de Dieu ». Et le Père montre tout ce que le Père réalise. Il lui montrera des œuvres encore plus grande, donc supérieure, montrera le Père au Fils, afin que tous ceux qui croient seront dans l'étonnement. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Avec cet enseignement, cette dissertation du Seigneur, beaucoup étaient ceux qui allaient s'irriter. Puis il est écrit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Donc, celui qui juge est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui juge, car le Père lui a donné cette autorité afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Chose difficile pour beaucoup d'êtres humains de croire en toutes ces choses. C'était très difficile, car beaucoup disent cela est absurde, cela ne peut pas être ainsi, Dieu est un seul. Tout simplement, les gens pensent ainsi, mais les gens oublient que Dieu est le Tout-Puissant. Comment Dieu fait-il pour couvrir de sa présence tout l'univers? Imaginez-vous la grandeur de Dieu, que tout l'univers est couvert par la présence de Dieu. Donc Dieu est très grand. Comment allons-nous donc douter que son Fils enseigne, lui-même étant Dieu, qu'il est devenu chair, il a pris un morceau de chair et est devenu homme durant un instant, mais ce ne fut Dieu dans toute son intégrité ou dans sa totalité, ce fut quelque chose, une portion de Dieu, une petite portion de Dieu, quelque chose microscopique, très petit. De l'intégrité de ce qu'il est, il est devenu chair, devenu être humain, et il enseigne que c'est mon Fils. Alors comment n'allons-nous pas croire en ce que Dieu nous raconte? Parfois nous ne comprenons pas les mystères de Dieu, car beaucoup de fois il ne va pas nous expliquer le mystère de sa déité, de sa grandeur, de la puissance de notre Dieu. Il ne va pas nous raconter tout, à nous les êtres humains, tout simplement il se limite à nous enseigner et à dire « Croyez, car si tu crois, eh bien je te bénirai. Si tu ne crois pas, eh bien tout sera mal dans ta vie. » Donc nous ne pouvons pas tant questionner, mais les gens philosophiques, scientifiques, et commencent à chercher des théories du comment, du pourquoi, comment les choses se sont produites, et comment les choses doivent être ainsi, pourquoi. Donc les gens ne croient pas, car pensent être très savants, très instruits, et pensent être si intelligents, si philosophes, avec une science ou une médecine très avancée, avec tous ces personnages très intelligents qui ont découvert tant de choses, mais qui n'ont jamais pu éviter la mort. Leur dernier jour arrive, ils n'arrivent pas à éviter la mort. Imaginez-vous tous ces savants qui pensent savoir plus que Dieu. Ces gens meurent et ne peuvent éviter la mort. Et vous savez qui peut éviter la mort? Notre Dieu. Pour lui, cela ne serait pas impossible. Donc, nous sommes insensés, des êtres humains insensés. Croyons donc, mais non, ici il y avait beaucoup de non-croyances. C'est pourquoi les bienfaits pour beaucoup se sont perdus. Puis il est écrit « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la quoi?
la vie éternelle. Lisez ce verset 24 afin que vous puissiez le garder dans votre cœur. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Gloire à Dieu! Ne posons pas tant de questions, Seigneur, qui nous expliquent toutes ces théories, mais plutôt croyons au Seigneur. Tu le dis, Seigneur, cela sera ainsi. Cela est ainsi, comme tu le dis, cela sera ainsi. Je crois en toi. Je crois en toi, mon Seigneur, tout simplement. Puis il est écrit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ici, le Seigneur est en train de leur parler d'une manière symbolique, disons d'une forme, de figure, de symbole, de telle façon qu'ils n'ont pas compris, car ils disent au Seigneur, le Seigneur leur dit, viens l'heure, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, la voix du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui l'auront entendu vivront. Mais il ne parlait pas de cette mort physique, il parlait de la vie éternelle, de vivre pour Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il est écrit, il s'agit de l'heure où les morts, qui étaient ces morts? Ce n'étaient pas ceux qui se trouvaient sous la terre. Ce n'étaient pas ces morts. Ces morts ici étaient les personnes qui ignoraient la puissance et l'existence de Dieu. Ces personnes ignoraient cela et on était en train de leur prêcher le royaume des cieux et le Seigneur était en train de prêcher le royaume des cieux et leur disait « Regardez, croyez en moi, c'est moi qui donne la vie. Et vous, vous êtes donc morts, car vous êtes éloignés de Dieu. Vous êtes loin de Dieu. Vous êtes très très loin. Dieu ne se trouve pas à vos côtés. Dieu est très loin de vous, car vous êtes tous en train de réaliser le péché et Dieu est irrité contre vous tous. Vous êtes donc morts pour Dieu. Mais est arrivée l'heure. Je suis ici, disait le Seigneur Jésus. Je suis là. Acceptez-moi. Croyez en moi. Et de cette façon, ceux qui croiront, qui étaient morts, ont ressuscité. Ont ressuscité, oui, car nous croyons en toi. Les premiers qui ont ressuscité, qui étaient morts et qui ont ressuscité, étaient les apôtres, les disciples du Seigneur, furent les premières personnes. Et ils disent, vous entendrez la voix du Fils de Dieu, oui, car ils entendaient qu'il prêchait le royaume des cieux, ils y croyaient, et ils le suivaient. Puis il est écrit, ceux qui entendront et croiront obtiendront quoi? La vie éternelle, auront la vie éternelle, c'est cela. Ici, le Seigneur ne parlait pas de manière littéraire, mais il parlait dans un sens figuré, symbolique. Puis, il est écrit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir. Donc le Père a donné le pouvoir au Fils de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Il s'est donc nommé le Fils de l'homme. Il s'est donc donné ce titre pour être cette chair, pour être devenu homme, car il se comportait comme un être humain. Mais il s'agissait de Dieu même. Mais il se comportait comme un être humain pour démontrer aux êtres humains qu'en tant qu'humain, on peut croire, on peut changer, on peut vivre en sainteté, on peut plaire à Dieu, on peut faire cela. Voici ce que le Seigneur a voulu démontrer à chacun d'entre nous. Puis ici, dans le verset 28, il est écrit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure viendra donc les jours suivants, le futur, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. » Ici, le Seigneur aussi était en train de parler pour les jours suivants, pour un futur, où lorsqu'un passage dans la Bible, dans le livre de Thessaloniciens, on raconte que le Seigneur viendra de nouveau sur sa nuée, mais il ne va pas aller sur terre, mais qu'il emportera son peuple, cet Israël spirituel, formé de personnes appartenant à diverses nations. Voici ce que nous raconte la Bible, et ainsi est la promesse que nous sommes en train d'espérer, et peut-être beaucoup d'entre nous n'allons pas nous trouver, mais ceux qui vont s'y trouver le verront, et monteront dans la nuée avec le Seigneur, sûrement
Cela se produira ainsi. Mais il est écrit: Ne vous étonnez pas, car viendra l'heure où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Seigneur, et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, le Seigneur était déjà en train de leur raconter toutes ces choses, et cela se produira ainsi plus en avant, car pour Dieu le temps n'existe pas, tandis que nous, les êtres humains, le temps existe. Donc, nous savons et nous avons maintenant cette connaissance, mais nous faisons aucune illusion que nous allons monter dans la nuée avec le Seigneur. Nous ne pensons pas ainsi, et vous savez pourquoi? Car nous voudrions que le Seigneur ne vienne pas de suite, car nous devons tout d'abord évangéliser le monde. Nous devons prêcher la parole au monde entier, et cela ne s'est pas encore donné dans son intégralité. Donc que le Seigneur ne vienne pas de suite. Donc, dans le verset 30, ici où il est écrit, au sujet de tous ceux qui ressuscitent pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Si vous voulez lire dans le livre de Daniel chapitre 2, où se trouve le prophète Daniel qui a prophétisé toutes ces choses dans le chapitre 12, il est écrit toutes ces choses pour que vous puissiez le lire lorsque vous aurez un peu plus de temps. J'aurais voulu le lire, mais je pense que nous n'avons pas assez de temps, donc continuons ici dans ce verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même, dit le Seigneur. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. » C'est-à-dire le Seigneur se comportait comme un être humain, comme un serviteur de Dieu. Il se comportait ainsi comme s'il était serviteur de Dieu, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Donc le Seigneur disait, si je commence à rendre témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai, car vous non plus, vous n'allez pas croire. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Donc nous allons voir ici qui était ce personnage qui a rendu témoignage au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 33, il est écrit, « Vous avez envoyé vers Jean. » Donc on parle ici de Jean-Baptiste, celui qui a baptisé dans le Jourdain. Il a rendu témoignage à la vérité. Donc Jean a rendu témoignage de la vérité. Quelle vérité? Celle du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité de Dieu, le Messie, le Sauveur qui devait venir. Il s'agit de la vérité de Dieu. Et Jean en renda témoignage. Rappelons-nous du témoignage de Jean, qu'il fallait se repentir, que le royaume des cieux s'approche. Le royaume des cieux vient après moi, un personnage dont je ne suis pas digne de délier ses souliers. Repentez-vous que lorsqu'il viendra, il ne vous trouve pas dans le péché, afin que vous ne soyez pas en train de périr. Ainsi était le témoignage de Jean, et lorsque Jean baptisait le Seigneur là-bas dans le fleuve du Jourdain, l'histoire raconte que le ciel s'ouvra et qu'une voix du ciel descendit en disant « Voici mon fils bien-aimé » l'a écouté Jean ainsi que les apôtres, et toute la foule qui était là en était témoin, et cette voix du ciel disait « Voici mon fils bien-aimé, croyez en lui, car je prends plaisir en lui. » Voici ce que disait cette voix. Vous devez donc croire et l'écouter. Il s'agit d'un témoignage, le témoignage du Saint-Esprit, rendant témoignage au sujet du Fils de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ici disait « Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, car moi, je ne rends pas témoignage de moi-même, mais un autre qui le donnera. » Et ici, il raconte qu'il s'agit de l'Esprit Saint, qu'a rendu témoignage, et ensuite Jean aussi a prêché cela. Dans le verset 34, il est écrit « Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je le dis ceci afin que vous soyez sauvés. » Il a donc raconté le témoignage de Jean lorsqu'il prêchait au sujet du Seigneur. Donc il dit « Je ne reçois donc pas le témoignage d'un homme, mais je veux vous dire que ce que je suis en train de vous dire fut une vérité. Jean vous a prêché cela, de vous repentir, car je venais après lui.
Puis dans le verset 35, le Seigneur Jésus continue à raconter au sujet de Jean. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, une lumière, car il était comme une lampe qui brûle et qui éclaire, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Le Seigneur leur dit. Vous vous êtes réjouis avec Jean, avec son enseignement durant un certain temps dans cette lumière qu'a donné et envoyé Jean en parlant de l'Évangile au sujet du royaume des cieux. Et le Seigneur leur dit, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Il est écrit dans le verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que j'ai faites, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même aussi témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il vous a envoyé. Donc ici, le Seigneur était en train de leur dire que le Père l'a envoyé et c'est le Père qui en rend témoignage. Mais qu'ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu, ni avaient vu sa face, son aspect physique, et ils n'avaient non plus sa parole dans leur demeure, malgré qu'ils disaient qu'il s'agissait du peuple de Dieu et la loi de Moïse. Cependant, ici, le Seigneur dit qu'il n'avait rien de Dieu, car la parole de Dieu n'était pas en train de demeurer en vous, car vous ne croyez pas en celui qui vous a envoyé, et comme vous m'avez méprisé, vous ne croyez pas en moi. Vous avez donc rejeté tout au sujet de Dieu. Donc tout ce qui est de Dieu n'est pas en vous. Puis dans le verset 39, il est écrit « Vous sondez les Écritures, lisez les Écritures. » De quelles Écritures? Les 5 livres de Moïse, les livres des juges, des rois, des prophètes, des psaumes. Il s'agit de toutes ces Écritures. Le Seigneur leur disait « Sondez les Écritures, lisez-les profondément, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et comme je vous le disais, comme lorsque nous allons lire et étudier tous ces livres de l'Ancien Temps, nous allons trouver les représentations symboliques et figures symboliques de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans toute cette loi que Dieu a donnée à Moïse, dans toute cette manifestation que Dieu eut dans l'Ancien Temps, là nous trouvons les promesses où Dieu a parlé au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, du Messie, du Sauveur qu'allait venir dans le temps futur, dans les prochains jours, qu'il allait venir pour sauver toute l'humanité. Puis ici il est écrit, il s'agit de ces Écritures qui témoignent à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Donc très triste cela, car le Seigneur, avec toute sa manifestation, la doctrine qu'il enseignait, et tout ce qu'il voyait au sujet de sa puissance, et que les gens n'ont pas cru en le Seigneur, ils l'ont même méprisé. C'est pourquoi le Seigneur s'est rempli de tristesse, et Dieu s'est beaucoup irrité. Et qu'a fait Dieu? Il s'est éloigné. Dieu s'est éloigné et les a abandonnés. Car il est écrit, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. » Le Seigneur leur a dit, « Je ne vais pas vous accuser devant le Père, car vous êtes en train de vous proclamer le peuple de Dieu, le peuple saint. Mais ceci est faux. Vous avez méprisé Dieu. Vous avez méprisé la parole de Dieu,
ses commandements, sa loi. Vous avez jeté tout à terre, tout ce que le Seigneur a enseigné, tout ce que le Seigneur est venu enseigner et prêcher. La manière de comment il se manifeste, accomplissant des miracles, des prodiges, cela n'a pas été suffisant pour vous, et vous n'avez pas accepté le Seigneur de gloire. C'est pourquoi Dieu, qu'a-t-il fait? Le Seigneur s'est mis à part et a dit, « Le peuple que je vais former un peuple, une église, avec des gens appartenant à diverses nations. C'est moi qui les formerai et je leur enverrai le Saint-Esprit. Je leur donnerai de mon esprit afin que je les guide, les dirige, les instruise. » Et voici ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir de la part de notre Dieu. Celui qui n'a pas reçu ou n'en possède pas davantage, c'est sûrement parce que cette personne vit encore selon sa chair dans le matérialisme et son cœur reste encore fermé pour Dieu et ne l'a pas disposé ou affermi pour Dieu. Mais si vous ouvrez votre cœur, Dieu vient demeurer en vous, vivre avec vous, il vous bénira, il vous rendra heureux et il fera que vous ferez partie du peuple saint de Dieu, de ce peuple, de cette église ou de ce temple ou de ce tabernacle que le Seigneur Jésus a commencé à établir depuis bien avant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Puis ici il est écrit, « Ne pensez pas que je vais vous accuser devant le Père. Qui vous accuse? C'est Moïse. Car c'est Moïse qui va vous accuser. Et vous, qui avez mis tant d'espérance en Moïse, et Moïse sera l'un des premiers qui sera assis pour vous juger et pour condamner aussi. Il jugera et donnera son verdict afin que ça soit le Seigneur qui condamne, car ils ont été insensés, incrédules et n'ont pas cru en le Seigneur. Et aujourd'hui, cela se produit de même. Aujourd'hui encore, il existe beaucoup de personnes insensées, des personnes qui ne croient pas, et beaucoup rejettent aussi le Seigneur Jésus-Christ et le traitent comme s'il s'agirait d'un homme quelconque. Et Dieu, il faut le respecter. Il mérite tout le respect. Et nous savons qu'il est la vérité de Dieu. Il est donc écrit que Moïse jugera tous ceux qui sont désobéissants et non croyants. Car si vous croyez Moïse, c'est-à-dire si vous accomplissez toute la loi de Moïse, si vous l'accomplissez, l'observez sans sauter une seule virgule, un point, si vous accomplissez toute la loi de Moïse, voici ce que signifie ici, si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Gloire à Dieu. Du Seigneur Jésus-Christ, Moïse a écrit. Il s'agit de beaucoup d'écrits qui se trouvent dans les Écritures que Dieu a révélés à Moïse, que Moïse a écrit, et Moïse en train de raconter au sujet de Dieu, au sujet du Seigneur. Et lorsque nous allons lire, nous nous réjouirons en toute cette lecture. Puis, enfin, il est écrit, si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, si vous ne croyez pas en ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Si vous ne croyez pas en Moïse, en qui vous avez tant d'espérance pour le salut de vie éternelle, eh bien moi, vous n'allez pas me croire. Et le Seigneur, je vous laisse ici pour que vous puissiez méditer, pour que vous puissiez analyser votre vie, votre situation, afin que vous puissiez vous-même examiner votre vie, où vous êtes, où vous allez, où vous vous tenez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, dans le monde, comment est votre vie, votre âme, là-bas, au-delà de la mort. Toute cette réflexion, Dieu l'a donnée non seulement pour ces personnes, mais aussi pour nous. Car le Seigneur est esprit, il est notre Dieu. Il est là aujourd'hui avec nous pour nous dire la même chose. Lisez les Écritures, informez-vous
au sujet de ce que Dieu ordonne. Accomplissez et croyez. Croyez en le Fils de Dieu. Croyez en le Seigneur. Donc, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons donc prier le Seigneur et nous allons demander à Dieu de la miséricorde. Et si quelqu'un d'entre vous eut cette non-croyance dans son cœur, demandez au Seigneur qu'il vous pardonne et demandez à Dieu qu'il vous enseigne, qu'il vous révèle, qu'il vous montre encore plus. Dites, Seigneur, envoie-moi des rêves, des visions. Montre-moi ta voie. Car je veux que toi-même tu puisses m'orienter, me guider. Je veux marcher dans le chemin de la vérité, je veux te plaire. Je veux obtenir la vie éternelle. Voici, dites cela dans vos prières. En plus de pouvoir demander aussi toutes les choses matérielles, nous allons donc prier notre Dieu. Père Saint, Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons, Seigneur, que notre prière, que notre supplique et nos paroles, en ce moment même, puissent t'atteindre, que nos paroles ne soient pas emportées par le vent, mais qu'elles arrivent à tes oreilles, à ta présence, et que toi, mon Seigneur, tu envoies la puissance de ton Saint-Esprit dans chaque vie, dans chaque cœur. Que toi, mon Seigneur, tu viennes pour demeurer dans notre être et que tu nous donnes cet amour pour toi, que tu nous donnes cette allégresse, cet enthousiasme de vouloir continuer et persévérer dans cette voie, dans ce sentier, dans cette vérité, car tu es la vérité, et nous voulons te suivre dans cette vérité de Dieu. De cette façon, mon Père, tends ta main et aide-nous. Écoute les prières de chacun. Regarde, Seigneur, le besoin de chacun, de chaque homme, de chaque femme qui en ce moment même sont en train de se présenter devant toi. Envoie la sincérité, la foi, la confiance en toi. Ce souhait de vouloir changer, de vivre une vie sainte et droite, avec ce souhait de ne pas échouer, mais toujours te plaire en tout, ne pas commettre le péché. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir obtenir toutes ces choses. Père Saint, tends ta main toute puissante, remplie de miséricorde sur chacun. Je te demande aussi, Seigneur, que tu aies cette bonté pour tous ceux qui sont malades. Tu sais, Seigneur, qu'il existe diverses maladies. Il existe beaucoup de douleurs à cause de la maladie dans beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de souffrances. Des personnes qui sont couchées sur un lit ou qui se trouvent dans des lits d'hôpitaux. Seigneur, tends ta main remplie de miséricorde. Libère, guéris toute maladie. Chaque personne qui sont victimes d'une maladie te supplie pour obtenir la guérison. Seigneur, pour toi il n'y a rien d'impossible, mon Père bien-aimé. Aide chaque personne, mon Seigneur, pour recevoir ta bénédiction. Aide-nous à avoir cette confiance, cette foi et cette sûreté en toi, en ta puissance, en ton amour et ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, pour progresser spirituellement. Libère, Seigneur, purifie et réprimande toute sorcellerie, tout envoûtement et toute malédiction du diable. Délie, Seigneur, et libère, comme il est écrit dans la Bible, libère tous ceux qui sont captifs, et guéris tous ceux qui sont malades, mon Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, aujourd'hui et pour toujours. Béni soit le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous remercions notre Père. Et nous allons donc chanter au Seigneur avec tout notre cœur. Que sa gloire a couvert les cieux. Su gloria cubrió los cielos
y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la gloria se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Oui, mon Seigneur. Gloire à Dieu. Puissant est notre Dieu. Merci beaucoup. Mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Et pour les personnes récentes et les personnes qui viennent aussi pour la première fois, que Dieu vous bénisse grandement. Et les frères et sœurs qui sont ici aussi avec moi, que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse fortement. Le bisou comme toujours pour les enfants et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.